Bonjour à vous tous. La saison des grands congrès syndicaux a débuté et c'est à Dijon que près de 3900 délégués et militants Force ouvrière sont réunis depuis hier. Les échanges vont durer jusqu'à vendredi au Parc des Expositions et il sera notamment question de l'avenir du secrétaire général Frédéric Souillot, Val-de-Marne-de-Lage. Oui, Frédéric Souillot qui est arrivé en terrain connu puisqu'il est lui-même originaire de Côte d'Or. Secrétaire général de la 3e centrale syndicale de France depuis 4 ans, il brigue un nouveau mandat jusqu'en 2030. Une candidature sans suspense puisqu'il est seul en lice. Au cœur des débats également le bilan de ces 4 dernières années avec le vote sur le rapport d'activité prévu demain et puis la feuille de route de l'organisation pour les années à venir. Enfin, ce congrès dijonnais est aussi l'occasion pour Force ouvrière de retrouver 2 de ses membres, Cécile Colère et Jacques Paris, militants de longue date, récemment de retour en France après 4 ans de détention en Iran. Le 26e congrès confédéral de Force ouvrière qui fera aussi la part belle aux productions bourguignonnes, puisqu'une quarantaine d'exposants seront présents, dont l'Office du tourisme, des producteurs de moutarde et la verrerie Duralex. Le ministre de l'Industrie Sébastien Martin en visite ce jeudi en Saône-et-Loire. Il devrait procéder à 2 inaugurations, dont celle de la coulée continue à Industil, usine de production d'acier au Creusot. Lui qui avait déjà pris part à une visite officielle sur le site en 2023. La veille, il accompagnera le président de la République dans l'Allier. Dans le reste de votre actualité générale, vers de nouvelles économies pour le gouvernement, un comité d'alerte des finances publiques se réunit ce matin à Bercy. Objectif, faire un point sur le coût de la guerre au Moyen-Orient, sur les finances publiques et alerter sur les risques de dérapage budgétaire. L'exécutif pourrait ainsi annoncer des mesures d'économie pouvant aller jusqu'à 6 milliards d'euros, dont 4 milliards d'euros pour l'État et 2 milliards pour la sécurité sociale. Le gouvernement qui a rencontré les distributeurs de carburant hier au cœur des débats, les marges sur les prix de l'essence. La filière doit ainsi présenter d'ici jeudi l'évolution et le calcul de ces marges au ministère de l'économie. Les prix du pétrole qui ont de nouveau augmenté en raison des tensions au Moyen-Orient. Une hausse qui devrait se répercuter ces prochains jours à la pompe. À noter d'ailleurs les artisans jurassiens qui comptent se mobiliser vendredi contre la flambée des prix, notamment des matériaux et du carburant. Une opération escargot dans le Jura, principalement à Lons-le-Saunier et à Dole, est prévue. Un mot de sport côté frisbee, notamment à Besançon. La Ligue de Flying Disc de Bourgogne-Franche-Comté organise la première phase des championnats régionaux outdoor d'Ultimate les 25 et 26 avril prochains à la Malcombe. Côté basket, Victor Wembanyama, une nouvelle fois dans l'histoire de la NBA. Le Français devient le premier joueur de l'histoire élu défenseur de l'année à l'unanimité. L'ensemble des 100 votants a voté pour lui. À 22 ans, Wemby est le 3e Français à décrocher ce titre après Joachim Noah et Rudy Gobert. Voilà pour l'essentiel de votre actualité. À suivre la météo sur Fréquence Plus.